Écoute, j'ai choisi le nom de Mission Alpha parce que ça se prononce pareil comme dans toutes les langues, parce que c'est l'étoile jumelle de l'étoile Proxima qui était ma première mission, et parce que c'est une tradition pour les missions françaises d'avoir des noms d'étoiles ou de constellations. Over. Bonjour Thomas, ici Mathis. Sur quel fuseau horaire êtes-vous? Over. Salut, ou GMT, donc l'heure du méridien de Greenwich, ça veut dire 2 heures avant la France, donc pour moi, tu vois, en ce moment, il est presque 11 heures du matin. Over. Bonjour Thomas, ici Eugénie. Y a-t-il une différence entre les sorties extravéhiculaires dans l'eau et dans l'espace? Over. Bonjour Eugénie, oui, il y a une différence. Écoute, déjà dans l'eau, on peut pas mettre tout ce qui est électronique, alors que dans l'espace, on a un ordinateur de bord en fait sur la poitrine, dans nos scaphandres. Et puis surtout, en fait, c'est plus facile de se mouvoir, de bouger dans l'espace. L'eau, ça résiste un peu au mouvement. Hein, c'est pour ça qu'on est capable de nager, parce qu'on prend appui sur l'eau. Mais dans l'espace, il n'y a rien de tout ça, donc on flotte beaucoup mieux. Over. Bonjour Thomas, ici Capucine. Quel risque peut-il y avoir lors d'expériences scientifiques dans l'ISS? Over. Capucine, écoute, des risques, par exemple, parfois on a des produits qui sont pas toxiques, mais qui sont un peu dangereux, qui sont utilisés pour des réactions chimiques, par exemple. Il faut faire attention, parce que sur au sol, mais dans l'ISS, ils peuvent se répandre dans l'atmosphère. On fait très attention à ça. On a tout le matériel pour que tout ça se répande et flotte dans l'atmosphère et puisse aller dans nos yeux ou dans d'autres choses qui ne seraient pas indiquées. Over. Bonjour Thomas, ici Justine. Pourquoi avoir choisi d'étudier les réactions d'un blob dans l'espace? Over. Bonjour Justine, c'est une bonne question. En fait, le blob, c'est un organisme qu'on connaît pas très bien. C'est juste une seule cellule, mais il peut être intelligent alors qu'il n'a pas de cerveau, il arrive à apprendre. C'est vraiment quelque chose de fascinant et on a besoin d'apprendre plus là-dessus. On pense que dans l'espace, il va se comporter différemment. On veut voir ce que la gravité, ce que le fait d'enlever le poids peut avoir pour lui. On pense que ça va être intéressant. Bonjour Thomas, ici Célia. Les blobs ont-ils une réaction face aux radiations bien plus puissantes dans l'espace? Over. Over. J'ai pas entendu la question. Bonjour Thomas, ici Célia. Les blobs ont-ils une réaction face aux radiations bien plus puissantes dans l'espace? Over. Merci pour ta question. Écoute, on va voir. On ne sait pas, tu sais, c'est de la recherche scientifique. On pense que oui, qu'ils vont réagir plus fortement, mais on ne sait pas exactement comment. On a hâte de voir ça, et cette expérience, elle va arriver très bientôt. Over. Bonjour Thomas, ici Gabriel. Actuellement, faites-vous des expériences avec des animaux à bord de l'ISS? Over. Bonjour Gabriel, non, on n'en fait pas, mais on en a fait, tu sais, il y a eu des espèces de tout petits poissons à bord de l'ISS, des souris, on a même eu des araignées, mais pour l'instant, on n'en a pas, on va en avoir qui arrive au mois de juin avec le prochain cargo de ravitaillement de SpaceX. Over. Bonjour Thomas, ici Yann. Avez-vous goûté aux légumes qui poussent sur l'ISS? Quel goût avait-il? Over. NA1SS from NA7V. Go ahead, I hear you, but I don't hear any more questions from the students. Bonjour Thomas, ici Yann. Avez-vous goûté aux légumes qui poussent sur l'ISS? Quel goût avait-il? Bonjour Yann, oui, on avait de la salade, on avait un espèce de chou chinois. Écoute, c'était très bon, mais surtout, à mon avis, ça a le même goût que sur Terre, mais c'est juste que ça nous change de la nourriture en boîte de d'habitude, donc on était très contents de les goûter. Over. Bonjour Thomas, ici Ethan. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a le plus plu dans l'ISS? Over. Bon, super, moi j'adore regarder la Terre, mais tu sais, un truc que j'adore, c'est flotter le soir quand les lumières sont éteintes, me laisser flotter dans la station, c'est super agréable, on est complètement dépourvu de poids, t'as l'impression d'être super léger, c'est comme dans les rêves quand on flotte et c'est ça que j'adore. Over. Bonjour Thomas, ici Théo. Est-ce que vous
différemment dans l'ISS, over. Bonjour Théo. Non, pas vraiment. L'ouïe ne change pas. Par contre, il y a beaucoup de bruit. Tu sais, ici, on a des pompes, on a des systèmes de climatisation, on a des systèmes de contrôle des fluides, on a des ventilateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent en permanence, et ce qui fait qu'il y a un bruit de fond en permanence. Et du coup, quand on rentre sur Terre, c'est impressionnant d'entendre le silence. Over. Bonjour Thomas, ici Echo. Que pensez-vous de la pince acoustique Télémac qui a été amenée dans l'ISS? Over. Bonjour Echo, écoute, c'est une expérience super intéressante. Moi je pense que c'est très prometteur de pouvoir manipuler des objets sans les toucher. Tu sais, ça fait un peu super pouvoir. Pour l'instant, on commence dans la station avec des choses petites, mais peut-être dans le futur, ça nous permettra de manipuler des objets dangereux ou des objets en milieu hospitalier. Donc ça, à mon avis, il y aura beaucoup d'applications. Over. Bonjour Thomas, ici Loïc. Est-ce que la pince Télémac peut fonctionner sur Terre? Over. Bonjour Loïc, oui, je pense qu'elle peut fonctionner sur Terre avec des objets très 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 légers. Pour des objets plus lourds, il faudra attendre un peu. Over. Bonjour Thomas, ici Alix. Est-il vrai qu'une partie du matériel sera emballée dans une mousse comestible? L'avez-vous goûté? Over. Bonjour Alix. C'est vrai, on a demandé ça parce que les mousses ici, ça crée des déchets. Si tu veux, après il faut qu'on les jette, c'est compliqué. Donc on a demandé que ce soit comestible. On l'a pas encore goûté, mais ça va arriver bientôt. Over. Bonjour Thomas, ici Julie. Comment les études sur le vieillissement cérébral seront-elles utilisées? Over. Bonjour Julie, écoute, on renvoie les résultats dans les laboratoires, tu sais, dont les gens ont fait le travail de faire des recherches sur les traitements, par exemple sur la maladie d'Alzheimer. On peut utiliser de développer des nouveaux médicaments basés sur les résultats de nos études dans l'ISS. Over. Almost LOS. 1 minute till LS. Bonjour Thomas, ici Fabien. À la fin de vos voyages, avez-vous ressenti le Space Blues? Over. Non, à la fin de nos voyages, tu sais, on est content de rentrer sur Terre, de retrouver les siens. C'est un peu comme à la fin des vacances, t'es content de retrouver tes amis, ta chambre, etc. C'est pareil. I think we can. Thanks.